Voyons maintenant comment créer l'interface graphique de notre application. Il existe un fichier spécial qui s'appelle le storyboard qui sert à créer toute l'interface graphique, c'est-à-dire les boutons, les textes, tout ce qui sera affiché à l'utilisateur et avec lequel il va pouvoir interagir. Donc on a nos fichiers Swift pour le code, on a nos ressources et on a deux fichiers storyboard pour l'instant qui ont été créés dans notre projet. Celui-ci, on va l'ignorer pour l'instant, launchScreen.storyboard, il sert à créer l'interface graphique de l'écran de chargement avant que votre application soit vraiment lancée. Nous, on va se concentrer sur celui-ci, le main.storyboard. Donc je vais faire un clic simple dessus pour entrer dans l'éditeur d'interface graphique. Alors il est possible que vous n'ayez pas la même apparence que moi par défaut, je vais vous montrer comment l'obtenir. Le plus important étant que vous ayez l'apparence ici d'un téléphone qui correspond exactement au simulateur que vous avez choisi. Si vous avez choisi l'iPhone 10, ce qui est mon cas, il faut qu'ici vous ayez un iPhone 10. Si vous n'avez pas un iPhone 10, que vous avez un autre modèle d'iPhone, vous pouvez le voir ici, View As. On peut cliquer sur ce bouton pour choisir un autre modèle. Donc si je clique par exemple ici, je vois iPhone 8 Plus. Ou alors je peux passer par exemple ici sur le SE. Je peux aussi choisir un iPad et à chaque fois que je clique, on voit que, alors je vais jouer sur le zoom pour voir bien mon écran, l'apparence du concepteur change. Donc je vais choisir mon iPhone 10 ou X, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais zoomer dessus. Je vais dézoomer plutôt, on va le mettre, voilà, 50% pour moi ça correspond bien. Et une fois que j'ai bien choisi un modèle qui correspond exactement à mon simulateur, je vais cliquer ici pour remasquer cette barre et gagner un peu de place. En parlant de gagner un peu de place, cet explorateur sur la gauche, si vous n'en avez plus besoin, que vous êtes sur un écran peut-être un petit peu réduit, vous pouvez le masquer en cliquant sur le bouton qui est ici. Donc ça fait disparaître ce volet. Il existe un autre volet qui est spécifique au concepteur interface graphique, qui est présent ici. Vous avez ce petit bouton qui permet d'afficher ce volet. Donc ce n'est pas le même explorateur que tout à l'heure, c'est un explorateur de la vue qui est ici, puisqu'on va afficher de plus en plus d'éléments. Et on peut avoir une vue en 2D lorsqu'on a certains qui se superposent, ça peut être un petit peu difficile de les sélectionner. Grâce à cette vue-là, vous pouvez plus facilement les retrouver. Si vous n'en avez pas besoin, encore une fois, vous pouvez garder l'espace en le masquant. Donc pour l'instant, je me concentre ici. Je vais utiliser mon trackpad pour zoomer correctement, pour vraiment avoir le plus d'espace possible à l'écran. Et maintenant, on va commencer à ajouter du contenu. Donc l'interface graphique, ça va être des boutons, des labels, c'est ce qui affiche du texte, des images view. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire glisser dans notre écran. Et pour faire ça, on a le bouton qui apparaît ici. Il est marqué bibliothèque en anglais, library. Si je clique dessus, ça me fait apparaître mon explorateur d'objets. Alors il y a plusieurs objets qu'on va pouvoir faire glisser. Par défaut, vous voyez ceux qui sont en jaune. En jaune, c'est pour créer des nouveaux écrans. C'est pas ce qu'on veut faire pour le moment. On va faire défiler un petit peu pour trouver des boutons, des labels, des champs texte, des sliders. Et là, vous retrouvez donc tous les composants que vous avez l'habitude de voir en tant qu'utilisateur iPhone. Donc si je prends par exemple un bouton et que je le sélectionne, vous voyez que automatiquement la liste disparaît. Et je peux faire glisser mon élément pour le poser où je veux. Alors on va le poser par exemple, allez, ici, vous voyez que j'ai des guides qui me proposent de le centrer si je le souhaite. Donc on va le mettre ici, on va le centrer au milieu. Et si je veux mettre un autre élément, je vais encore une fois cliquer ici et retrouver l'élément que je veux. Donc on peut prendre par exemple un switch, on va le prendre et le placer à cet endroit-là. Une fois que vous avez placé tous vos éléments à l'écran, vous recliquez sur le bouton lecture et le simulateur va se relancer avec cette fois-ci les éléments que j'ai fait glisser à l'intérieur. Je vais réduire la taille de mon simulateur pour qu'il rentre bien à l'écran. Voilà. Donc on voit ici que notre iPhone 10 a deux éléments et cette fois-ci c'est interactif. Vous voyez, autant ici on ne peut pas jouer avec parce que c'est juste un aperçu d'un placement. Si je vais dans mon simulateur, vous voyez que je peux cliquer sur les boutons, je peux cliquer sur celui-là, sur le Swift, sur tout ce qu'il y a. Ça ne fait rien pour l'instant puisqu'on n'a pas associé de code en Swift à ces boutons-là, mais ils sont déjà dynamiques et fonctionnels. Pour notre application, nous allons réaliser un genre de mini diaporama. On aura une image et un bouton qui permettra de basculer entre les images, faire des allers-retours entre les deux images que nous aurons dans notre application. Donc on va supprimer cet élément qu'on n'a plus besoin. Donc je le sélectionne et je clique sur effacer sur mon clavier pour le faire disparaître. Pas supprimer, hein, effacer. Ensuite, je prends un bouton et je vais le placer un petit peu plus bas, voilà, ici. Et je vais changer le texte en cliquant 2 fois dessus. Changer d'image. Maintenant, j'aimerais afficher une image view. Donc, une image view, ça va être un cadre dans lequel on pourra mettre une image et on pourra changer l'image pour changer l'apparence. Donc, je vais encore une fois utiliser ma bibliothèque.
Et si je cherche, je peux trouver une image view. Si j'ai du mal à le trouver parce qu'il y a beaucoup d'éléments, je peux taper du texte ici. Donc si je tape image, vous voyez qu'il filtre automatiquement et j'ai mon image view qui est disponible. Je peux la prendre et la faire glisser. On va la placer là et on va pouvoir la redimensionner pour qu'elle prenne quasiment tout l'écran. En se rapprochant le plus possible de notre bouton. Voilà, tout est centré. On a maintenant notre image view qui est prête et juste en dessous, le bouton qui permettra de changer d'image. Nous avons fini de concevoir l'interface graphique statique de notre application. Pourquoi je dis statique? Puisque pour l'instant, rien ne se passera. On va pouvoir cliquer sur les boutons, mais il n'y aura pas de choses dynamiques. Il ne va pas avoir d'affichage d'image ni de changement d'image tant qu'on n'aura pas donné vie à cette interface graphique.